Deux stages étaient proposés en clôture du 40e anniversaire du CAPM, un stage de pastel sec avec Christine Mernia et un stage de dessin animé par Marc Collat. Moi j'ai fait des stages d'aquarelle, j'en ai fait, j'ai participé à des stages, c'est pas moi qui les donne. J'ai participé à des stages, mais à chaque peintre que je prenais, que je choisissais, c'était en fonction de savoir comment il s'y prenait, sa technique. Et après, on prend toujours quelque chose dans un stage et on l'adapte à sa personnalité. Ça fait une dizaine d'années que je fais des petits ateliers pastels en région lyonnaise. Là, par contre, c'est la première fois que j'ai l'occasion de faire un stage en Corrèze. Et j'en suis très contente. Donc de retour sur votre terre natale. Oui, alors en sachant tout de même que j'habite à Villeurbanne et que je ne vais pas revenir m'installer en Corrèze, mais ayant ma maman qui habite en Corrèze, ça me donne l'occasion, en même temps que je viens lui rendre visite, de faire des expos dans ma région natale, que j'aime beaucoup. Et là, pour cette année, en plus de faire un stage, donc c'est encore plus gratifiant pour moi. Alors ce qui est remarquable, c'est d'observer le succès de votre page Facebook. Les gens vous suivent, les gens likent, les gens adorent. Alors, et vous êtes même risqué à quelques tutoriels en ligne. Alors, qu'est-ce qui vous motive à vous investir dans ces stages présentiels? Ce qui me motive avant tout, c'est l'envie de partager la joie que m'apporte la pratique du pastel, puisque depuis que j'ai découvert cette technique, ça m'a apporté énormément. Et je n'ai qu'une envie, c'est de partager cet enthousiasme que j'ai autour de cette passion. Et voilà, à chaque fois, c'est des échanges très sympathiques avec les gens. Donc, c'est un retour qui est extrêmement gratifiant et de voir repartir les personnes très contentes de ce qu'elles ont pu faire en stage avec moi, ça ne peut que m'encourager. Et vous, techniquement, ça vous permet de progresser, puisque vous le disiez, ça vous oblige à reformuler et donc à être clair sur vos techniques, en fait. Tout à fait, parce que quand on est dans l'action, on ne met pas forcément des mots sur la manière dont on pratique la technique. Et là, en faisant ces stages, je me suis rendu compte, oui, que ça m'aidait aussi à progresser. Et autre chose qui m'aide à progresser, c'est les sujets qui sont abordés par mes élèves, parce que ça m'oblige certaines fois à sortir des sujets habituels que j'ai l'habitude de traiter. Et par rapport au niveau de vos élèves, vous en pensez quoi? Parce que jusque-là, vous étiez plutôt par rapport à vos élèves corréziennes en relation indirecte par le biais des réseaux sociaux. Là, cette fois-ci, vous les rencontrez, vous êtes avec elles, vous en pensez quoi? Ah ben moi je trouve que c'est formidable, qu'elles ont un très bon niveau et puis à partir du moment où la motivation est là, je pense qu'en plus l'ambiance conviviale qu'on peut mettre dans ces stages de par les échanges qu'on a, ça les met en confiance, ça les met tout de suite à l'aise et quel que soit leur niveau, au final je pense qu'elles progressent et qu'elles repartent satisfaites de ce qu'elles ont fait et encore une fois ça ne peut être que gratifiant pour moi aussi. Donc là, on est en train de mettre en application le principe de la chronologie des couleurs, à savoir que l'œil humain perçoit le rouge en premier plan, ensuite l'orange, le jaune, le vert, le bleu et le violet. Et en jouant sur la transparence et l'opacité, on donne très opaque en premier plan, très transparent en arrière-plan. Tous ces phénomènes accentuent l'effet de perspective. Donc on le met en application aujourd'hui. Par exemple, pour le ciel, on a joué sur un bleu rougeâtre. Et on est descendu par transparence sur un bleu un peu verdâtre, beaucoup plus léger. À présent, on reprend le plan successif. On travaille par plan successif en partant toujours du plus éloigné. Pour finir, en fin de compte, un premier plan qui sera très rougeâtre et très opaque et qui va donner le maximum de relief par rapport à la composition de l'ensemble. Donc en fait, la couleur a une fonction structurelle dans cet atelier véritablement. Absolument. C'est-à-dire que la dernière fois, nous avions fait un cours sur la perspective pour la construction des éléments en perspective. Et là, on joue à présent pour accentuer cette perspective sur la puissance des couleurs. Et en jouant sur la puissance et l'opacité des couleurs, on arrive à encore augmenter ce phénomène.
on arrive à la perspective par le tracé. Oui. Ensuite, on a la perspective par la progression des couleurs. Oui. Et là, à présent, on a la perspective avec l'intensité de la couleur. C'est-à-dire très chargée, très lourde en premier plan, très transparente, très légère en arrière-plan. Mais avec une seule couleur. C'est-à-dire qu'on continue ce que l'on a appris, c'est-à-dire qu'on met à profit le coup des couleurs. On a mis donc le tracé d'abord, les couleurs, et maintenant on perfectionne le système en montrant qu'avec une seule couleur, on peut faire la même chose. Ça veut dire que je ne pourrai jamais avoir plus foncé que ça. Ceci est la couleur maximum. Et c'est la couleur maximum de l'ombre au premier plan. Cette même valeur-là, qui est ici, je ne peux pas la mettre là. Si je la mets là, elle se retrouve sur le même plan. Je ne peux la mettre que diluée. Cette valeur-là va représenter ça, celle-ci, celle-ci. Et après, au loin, je redilue encore un peu plus, je remonte, je suis là. Et après, dans le ciel, encore plus. Et on a notre échelle de couleurs. Et cette échelle, on la retrouve en application sur le motif. Je n'ai qu'une couleur, mais je sais que je place le plus sombre en premier plan. La même valeur noire, on va dire, qui est là, se retrouve transformée à léger pour avoir de la profondeur. Si j'applique cette teinte-là ici, mon tableau sera tout plat. Il n'y aura aucun relief. On aura l'impression qu'on a un trou. C'est-à-dire que ça et ça va pas. Ce modèle-là va être en premier plan. En fait, l'œil humain perçoit naturellement de manière plus vive les couleurs qui sont les plus proches, c'est ça? Voilà, alors on a l'exemple tout idéal que je viens de montrer à Bruno. On le voit ici. Tu regardes cette perspective, en dehors du cimetière. Au loin, les arbres sont censés être verts. En bas, très sombre. Et on les voit bleutés et très légers. D'accord? Si on applique ça, on a effectivement la profondeur. Le ciel, si tu prends le haut du ciel, il est beaucoup plus soutenu, rougeâtre, et enfin en teinte plus soutenue, et là-bas très léger. Ouais. Et les arbustes ici ont des teintes très sombres en bas que l'on va mettre en premier plan. Ils font venir en premier plan. Si je mets ce sombre au pied des arbres là-bas, ma profondeur sera annulée complètement. Ce que j'ai remarqué chez toi, c'est ta propension à faire passer sur le mode de l'anecdote des fondamentaux qui sont extrêmement rébarbatifs quand ils sont enseignés dans un cadre scolaire académique. Oui, parce qu'en fait, il est plus facile de placer des anecdotes en plein cours, en donnant par exemple la manière dont est fabriquée telle couleur avec tel pigment, de dire par exemple, tiens, tel rouge, c'est telle et telle substance qui est obtenue comme ceci, ou tel blanc, sans pour autant pénaliser le cours. Donc ce sont des petites anecdotes qu'on place dans le cours en informant les personnes qui prennent ces cours. Ils apprennent par l'anecdote des choses qui ne sont pas rébarbatives. On ne leur donne pas des notions techniques précises à noter en disant voilà, on va commencer par ça, le blanc c'est fait avec ça, le jaune c'est fait avec ça. Et quand le temps est écoulé, ils n'ont pas touché un pinceau. Et ce n'est pas le but. Ici, le but c'est de mettre en pratique tout de suite ce que l'on veut faire. On apprend à le faire, on le corrige tout de suite, si c'est bien on continue et ainsi de suite. Et en même temps, on informe, ou tout au moins on partage nos connaissances sur, par exemple, les pigments, les liants, la manière de tendre des toiles. Et ça n'est pas du tout un cours technique hiérarchisé dans le sens où il faut commencer par tendre la toile, il faut enduire la toile. Et ça ne se fait plus, hormis dans les écoles. Ici, nous, on est là pour partager un moment de plaisir, et au moment, dans ce plaisir, on essaye, par petites touches comme ça, de partager des connaissances techniques sans qu'elles soient rébarbatives.
Parce que quand je prends un peu de recul et que je considère en fait les trois stages, les trois stades ouais, de ton enseignement, avec l'année dernière un stage sur la perspective pure hein, Oui. et cette année un stage sur la perspective avec les couleurs divisé en deux stades, c'est quand même extrêmement intense. C'est intense dans le contenu du cours. Par contre, dans la manière dont c'est enseigné, je veux dire, c'est assez plaisant, c'est distractif. Oui, c'est mieux que 1 heure par semaine, 2 heures par semaine, c'est plus concentré, plus... En 3 jours C'est beaucoup plus concentré que un semi sur la semaine, sur l'année. Vous pensez que c'est mieux par rapport à un suivi Pour moi, je le trouve. Après, c'est peut-être pas général, mais pour moi, oui. Parce que j'ai pris des cours en parallèle, en association, pour les dessins, mais c'est très éphémère, 2 heures par semaine, et c'est très éphémère. Donc, et puis, ce sont plusieurs techniques qui sont plus ou moins vues, c'est pas concentré d'une seule technique. Il y a ça aussi.